En 2023, une enquête sur 2 meurtres, classés sans suite, a été ouverte au bout de 40 ans. Et on a trouvé le tueur. Les enquêteurs savaient une chose, l'ADN trouvé sur les 2 scènes de crime venait de la même personne. Mais aucun suspect, aucune piste, rien. Pendant des décennies, aucune nouvelle. Ce qui a permis de le retrouver, ce n'est pas juste un test ADN comme on l'entend d'habitude, mais une méthode beaucoup plus récente, la généalogie génétique. Pendant longtemps, en criminologie, l'ADN servait surtout à une chose, confirmer une identité à partir d'une base de données. On regardait uniquement des petites zones répétées de l'ADN qu'on appelle des STR. C'est efficace pour dire ok, ce profil correspond exactement à cette personne. Mais il y a une grosse limite. Ça marche que si la personne est déjà dans une base de données, sinon ça ne sert pas à grand chose. Et c'est là qu'une autre approche est arrivée en parallèle des nouvelles techniques de génomique. Au lieu de regarder quelques dizaines de régions de l'ADN, on change de résolution. On analyse des centaines de milliers de marqueurs répartis dans le génome, appelés les SNP. Ce sont des variations d'une seule lettre dans l'ADN à des endroits précis de ton génome. Dans ce cas, on n'identifie pas un individu, on détecte des liens de parenté. Je t'explique. Quand 2 personnes sont apparentées, elles partagent des segments d'ADN hérités d'un ancêtre commun. Plus le pourcentage de partage de segments est élevé, plus la parenté est proche, genre toi, tes parents, tes frères, tes sœurs. Si la parenté est lointaine, comme tes cousins éloignés par exemple, ces segments existent, mais en plus petits morceaux. Et c'est ça que les enquêteurs vont regarder. Au lieu de se demander à qui appartient cet ADN trouvé sur la scène du crime, ils vont se demander qui est dans la même famille génétique que cet ADN. Alors aujourd'hui, voilà comment ça se passe. On récupère l'ADN présent sur une scène de crime, on trouve des correspondants génétiques partiels dans des bases de données sur la généalogie alimentées par des gens qui font leur arbre généalogique en ligne, on croise des arbres généalogiques pour trouver l'ancêtre commun le plus récent, puis on redescend l'arbre pour créer une courte liste de candidats potentiels. Et on fait apparaître un suspect que la police confirme avec un test ADN classique. Et c'est comme ça que le meurtrier de 1983 a été retrouvé, 40 années plus tard. Alors attention, ce n'est pas une preuve juridique directe, mais une piste pour l'enquête. Évidemment que ça amène un gros débat. Jusqu'où peut-on utiliser l'ADN de personnes qui n'ont rien à voir avec une enquête, simplement parce qu'elles ont un lien de parenté? Ça implique des questions de consentement, d'encadrement légal et de transparence. Si tu veux plus d'informations sur ce sujet, je t'ai mis des références dans la légende et je te laisse aller visiter le site web de Génome Québec.